C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous offrir l'une des plantes les plus merveilleuses que connaît le monde horticole, qui n'est autre que le Cytise aubour et son voisin le plus clair, le Cytise des Alpes. Ce sont deux plantes qui en fin de compte sont de véritables pluies d'or qui viennent illuminer tous les jardins de France. Il est vrai que, en nom français, le cytise va désigner des arbustes et des arbres. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous attarder sur le nom latin bien spécifique des laburnums, qui en fin de compte va désigner ce que l'on appelle les cytises en arbre, avec leur floraison jaune absolument merveilleuse. Voyons donc ensemble le genre laburnum qui va comprendre trois grandes espèces. Le laburnum anagyroides, que l'on appelle le faux ébénier ou le cytise aubour, le laburnum alpinum, qui est le cytise des Alpes, et le laburnum X watereri. Commençons tout de suite par le cytise des Alpes, le laburnum alpinum. Alpinum, comme vous le comprendrez, fait référence directement à sa localisation géographique. C'est une plante qui va pousser en effet dans les Alpes, le Dauphiné, mais aussi le Haut-Jura. Et c'est cette répartition géographique qui va donner son nom latin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes fin mai, début juin, et le laburnum est en train de faire ses plus belles grappes, qui sont d'une couleur absolument merveilleuse, un jaune or sous forme de cascade. Ces floraisons abondantes ne restent pas inaperçues, ni dans le paysage, à la vision de tous, ni évidemment pour les insectes qui vont venir directement féconder ces superbes grappes pendantes qui délivrent un parfum absolument merveilleux pour l'ensemble des insectes, qui vont ainsi se régaler du nectar et féconder les différentes grappes. Les différents laburnums se reconnaissent aussi facilement par leur feuillage. Nous avons en fin de compte des feuilles qui sont regroupées sur les petits rameaux et dont on peut reconnaître facilement la forme puisqu'elles sont à 3 folioles. Ce sont des feuilles composées. On considère aussi que le cytise des Alpes est une plante qui pousse assez rapidement puisqu'il va atteindre à peu près 7,5 mètres en l'espace de 20 ans. Le cytise des Alpes va aussi se différencier du faux ébénier, le laburnum anagyroides, notamment par les différentes floraisons qui seront plus denses, mais aussi par un feuillage qui sera un peu plus épais. Mais en termes généraux, il est vrai que le laburnum alpinum sera véritablement défini par sa localisation géographique qui vient directement intervenir dans son nom latin et qui le différencie fortement du faux ébénier. Le cytise des Alpes pousse de façon spontanée, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'aide humaine pour pouvoir croître et pousser naturellement dans la forêt. Bien qu'il ait une floraison assez spectaculaire, le cytise des Alpes ici n'est véritablement pas très connu ni même répandu dans les jardins et dans les différentes jardineries où l'on peut vendre des exemplaires. On va lui préférer son cousin direct, le faux ébénier, le laburnum anagyroides, qui lui en fin de compte va avoir un succès assez impressionnant. Le cytise aubour est un arbre d'à peu près 5 à 10 mètres avec de longs rameaux pendants comme on a pu le voir. Les fleurs en fin de compte sont très abondantes, elles sont en grappes denses de 20 à 30 cm de long. Avec aussi une particularité pour le cytise aubour, ce dernier ne craint pas non plus la pollution et est très employé aussi dans les jardins urbains. Le cytise aubour quant à lui n'est pas véritablement une plante qui est originaire de France. Elle a été naturalisée avec le temps. Et on peut directement voir les différentes cultures à partir de 1560 dans les référencements des pépiniéristes et en référencement aussi dans les jardins. Le cytise aubour, que l'on reconnaît particulièrement bien dans les parcs et jardins, ne serait en fin de compte pas originaire de France et aurait été naturalisé à partir de 1560, époque à laquelle on commence à le planter beaucoup plus facilement et dans les jardins et dans les parcs. Mais nous avons en fin de compte une première description de Pline qui nous dit qu'il serait en fin de compte originaire des îles des Cyclades en Grèce et que c'est de là qu'il aurait pu ainsi conquérir l'ensemble du nord de la Méditerranée. Et le cytise aubour de nos jours est répandu depuis l'Allemagne jusqu'aux Balkans,
en passant évidemment par la France et notamment le nord-est où on a des peuplements spontanés dans les forêts de ces dernières. Et là encore, ce cities a une floraison particulièrement spectaculaire et l'on va avoir des floraisons pendantes qui vont faire l'émerveillement de tous. Le nom de genre laburnum vient directement du nom latin album qui veut dire blanc et qui va directement faire référence à la couleur de son bois, puisqu'en effet, les bois des différents cities en arbre sont blancs et facilement travaillables. On peut le voir directement, le bois va être exploité au cours du siècle dernier, notamment dans l'ébènerie, où on a directement des couleurs d'un brun verdâtre qui va se transformer en brun noirâtre au cœur avec le temps. La qualité de ce bois et sa couleur particulièrement magnifique, qui est facilement travaillable, vont totalement disparaître des différentes utilisations que l'on pouvait avoir du cities au bourg du fait de l'industrialisation. Et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le cities au bourg va être totalement abandonné des marqueteries et de l'ébènerie, tout simplement car beaucoup trop difficile à travailler de façon industrielle. Le cities en arbre va avoir une réputation excellente auprès des archers du Moyen-Âge, tout simplement parce que son bois est d'une qualité supérieure et permet notamment la confection d'arcs extrêmement performants. Ainsi, le cities en arbre va jouir d'une réputation absolument professionnelle auprès des différents archers qui vont voir en cet arbre d'une part une arme particulièrement efficace, mais aussi une pérennité au niveau de ces différentes armes. On pouvait constater que même après 40 ans d'utilisation, les arcs faits en cities en arbre étaient toujours aussi efficaces. Et vous l'aurez compris, le cities va aussi être énormément utilisé, notamment dans les fermes et en milieu rural. On en faisait ainsi des colliers que l'on plaçait autour du cou des moutons et des chèvres qui, par leur solidité, permettaient en fin de compte de maintenir les différents animaux et de les parquer sans avoir besoin de faire une clôture tout autour. Et le dernier cities en arbre que je vous présente n'est autre que le Laburnum X Waterery, qui a été obtenu en 1864 par un pépiniériste, John Waterery. En effet, ce pépiniériste anglais a eu la bonne idée, tout simplement, en 1864, de croiser deux espèces de laburnum, le fameux Laburnum alpinum et le Laburnum anagyroides, qui ont permis en fin de compte par ce croisement d'obtenir un hybride. Et cet hybride va être répandu dans l'ensemble des parcs et jardins anglais et européens, car en fin de compte il a des qualités qui sont très appréciées. D'une part, il est petit, sa taille est de à peu près 5 mètres de haut. Et du fait que ce soit un hybride, il va avoir moins de fructification. C'est-à-dire que les fleurs, même si elles sont aussi abondantes que dans les espèces naturelles, va en fin de compte produire moins de fruits. Et c'est un énorme avantage car les fruits en fin de compte sont particulièrement toxiques. On peut retrouver dans les feuilles, dans les fleurs, dans l'écorce, au niveau des fruits, différents principes actifs comme la cytisine qui est un alcanoïde particulièrement virulent et qui va causer de grands dégâts et la mort chez certaines personnes. Dans les graines vont se concentrer ce qu'on appelle la cytisine, qui est un alcaloïde et qui va causer en fin de compte comme symptômes des vomissements, des douleurs, des convulsions, un coma et la mort par asphyxie. Les cities en général sont des plantes très tolérantes, notamment au niveau du sol. Elles peuvent particulièrement pousser dans les sols calcaires, en altitude, et même si les sols sont pauvres, il n'y aura aucun problème pour l'implantation de ces arbres. Il semblerait qu'un mythe persiste en Russie et voudrait que les jeunes mariés viennent s'embrasser tendrement sous le cities pour leur permettre tout simplement d'avoir une vie prospère et heureuse. En évitant que ces derniers aient envie de manger des feuilles et des fruits, je pense que tout devrait bien se passer. Par contre, pour nous, je recommande évidemment d'employer cet arbre dans les jardins et dans les parcs tout simplement pour sa beauté et cette cascade de fleurs absolument extraordinaire. Il ne faut pas non plus oublier que c'est aussi un arbre toxique et qu'il va falloir prendre en compte cet élément-là. On ne va pas planter notamment des cities au bourg près des jardins d'enfants ou près des maternelles,
car les enfants, on le sait particulièrement, mettent beaucoup de choses à la bouche et pourraient tout à fait manger des graines et être intoxiqués de façon grave. Bien que les cytises en arbre soient des plantes excessivement merveilleuses, qui sont une véritable pluie d'or et qui vont émerveiller l'ensemble des gens qui vont prendre conscience que cet arbre est une lumière à lui tout seul, il n'en reste pas moins dangereux et cette fameuse pluie d'or peut se transformer en pluie acide et toxique.